Seigneur. Dis-le avec assurance. Adore ton Dieu. Adore-le. Oui, tout honneur. Toute gloire revienne à l'Éternel et à lui seul. Nous n'aurons pas d'autre Dieu devant nos faces. La nation n'aura pas d'autre Dieu devant tes faces, Éternel. Mais elle t'adorera, toi seul. Nous déclarons que tout genou fléchit devant l'Éternel des armées. Nous déclarons que toute bouche confesse qu'il est Seigneur à la seule gloire de son nom. Tout honneur.
Oui, Père de gloire, encore ce matin, nous te disons merci. Te disons merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, je ne suis qu'un instrument de ta gloire, un instrument, Seigneur. Alors laisse que ma chair s'efface, afin que ton esprit soit au contrôle de toutes choses et nous conduise ce matin. Afin que ton esprit, Seigneur, nous révèle, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous convainc, Seigneur. Que cette parole, que ta parole qui est créatrice, qu'elle crée une chose nouvelle en nous ce matin. Parce que tu es Dieu, ce Dieu fidèle, parce que tu es ce Dieu d'amour. Te disons merci pour ta bonté encore et ta fidélité. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Amen. 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 On va partager ce que le Seigneur a mis sous mon cœur. Juste, je veux te rappeler ce que le Seigneur nous a dit dimanche dernier. Il a dit que nous devions protéger la gloire, n'est-ce pas? Si on te dit de protéger quelque chose, c'est parce que c'est précieux. OK. Donc cette gloire est la bénédiction précieuse que le Seigneur a libérée. Amen. Et on a compris la semaine dernière comment Joseph, il a tout fait dans son positionnement, dans sa fidélité, dans sa détermination à rester positionné, jusqu'à fuir pour garder la gloire. Alléluia. Pour garder la mesure de gloire qu'il avait reçue. Amen. Alors ce matin, je suis venu te dire que la gloire est plus puissante que l'obscurité. Non, tu ne m'as pas entendu. Je suis venu te dire ce matin que la gloire est plus puissante que l'obscurité. Alléluia. Et la parole de Dieu nous le dit dans Ésaïe 58 au verset 10. C'est la bénédiction qui découle de ce jeûne, mon bien-aimé. Ésaïe 58 au verset 10. Je lis la version Semeur. Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, et si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en clarté du midi. La lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi encore une fois en clarté de midi. Alléluia. Voilà la pensée qu'on va partager ce matin. Mais je veux te rappeler une chose. Pendant que Joseph a tout fait pour préserver la gloire, ce qu'on a bien compris la semaine dernière, ce qui me marque, alors qu'il est resté fidèle, alors qu'il a tout fait pour garder son intégrité et sa loyauté, il a même fui pour ne pas tomber dans un travers. Mais la Bible nous dit plus tard que quand Potiphar a entendu ce que sa femme a raconté, il a été mis en prison. Alléluia. Il a résisté, n'est-ce pas? Il a fait ce que Potiphar lui avait dit, il a respecté son engagement, n'est-ce pas? Mais malgré ça, il finit en prison. Alléluia. Non, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Mon bien-aimé, la prison, c'est un lieu d'enfermement. On peut même dire que ça peut être un lieu obscur, n'est-ce pas? Alléluia. On peut dire que ça peut être un lieu... Béni soit l'Éternel. Malgré, mon bien-aimé, qu'il a tout fait pour protéger. Peut-être que toi, tu as jeûné, tu as prié. Et depuis ce jeûne, tu fais tout pour garder ton intégrité. Tu fais tout pour garder ton niveau de sanctification. Mais la Bible nous fait voir que malgré cela, il a été injustement, on peut le dire, enfermé. Alléluia. Oh, là, tu dois te dire, oh là là, encore. Alors qu'on a déjà jeûné, alors qu'on a déjà vécu, il est en train de me dire qu'on va peut-être me mettre en prison.
Je vais peut-être me retrouver dans un lieu d'obscurité. Je vais peut-être me trouver dans un lieu d'enfermement. Alléluia. Mais, je t'ai dit ce matin que la gloire, elle est plus puissante que l'obscurité. Alors ne te décourage pas. Alors ne baisse pas les bras. Alléluia. Reprenons ce qui s'est passé pour Joseph. Il a été mis en prison. La Bible nous dit dans Genèse 39, 20. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom. J'aime ce Dieu-là, il me surprend toujours. Potiphar, je suis au verset 20. Genèse 39 au verset 20. La Bible nous dit, il fait arrêter Joseph pour le mettre en prison, là où on enferme les prisonniers du roi. La prison, c'est certainement un lieu obscur. La notion d'obscurité nous montre une absence de lumière. Si ce petit Larousse, n'est-ce pas? L'obscurité, c'est un lieu où il y a absence de lumière. C'est même un lieu où il manque de clarté. C'est un lieu peut-être ambigu, un lieu de confusion, un lieu de difficulté. C'est un lieu où tu rentres dans l'incompréhension parce que tu es dans les ténèbres. C'est un état de ce qui te rend douteux. Ça te met dans une position où tu doutes. Alléluia. Tu rentres dans le brouillard, dans l'incertitude. Vous voyez comment c'est exceptionnel. Joseph fait tout pour garder la gloire, pour la préserver. Et il se retrouve maintenant dans un lieu d'obscurité. Il se retrouve maintenant dans un lieu où il peut expérimenter des difficultés. Il se retrouve maintenant dans un lieu où il peut commencer à douter. Alors mon bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis. À l'issue de ce jeûne, je ne sais pas qu'est-ce que tu expérimentes. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais comme le pasteur Olivier nous l'avait dit la semaine dernière, la gloire, c'est la splendeur. C'est le rayonnement que dégage une personne. Alléluia. C'est comme une lumière. Cette lumière, elle est liée à notre sanctification. Amen. Revenons sur Joseph. Par rapport à ça, je suis venu te dire 3 choses ce matin. Je suis venu t'annoncer 3 vérités ce matin. Je suis venu proclamer 3 vérités dans ta vie ce matin. Amen. La Bible nous dit qu'il a été enfermé avec les prisonniers pendant que Joseph est dans cette prison. Donc je reprends, je suis Genèse 39, le verset 20. À la fin du verset 20, la Bible dit que pendant que Joseph est dans cette prison, le verset 21 dit, le Seigneur est avec lui et il lui montre sa bonté. C'est la première vérité que je veux proclamer sur ta vie ce matin. Dans ton obscurité, Dieu est avec toi. Mais ce que j'aime, la Bible ne s'arrête pas en disant que Dieu est avec toi. La Bible continue à dire qu'il te montre sa bonté. Alors quelqu'un va dire, mais attends, je suis en prison, elle est où la bonté de Dieu? Alléluia. J'ai été intègre, Joseph. J'ai fait ce que mon maître m'a demandé de faire. On a menti sur moi. On m'a calomnié. On a raconté une histoire fausse sur moi et je me retrouve en prison. Et là, pasteur Cédric, tu es en train de me dire que Dieu est avec moi dans ma prison. Tu es en train de me dire, encore plus d'être avec moi, il te montre sa bonté. Oui, c'est ce que je suis venu te dire ce matin. Je suis venu te dire ce matin qu'il te montre sa bonté. Et regardez comment il fait. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Verset 21, je continue. En effet, il permet que le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Alléluia. Mon bien-aimé, je ne sais pas quelle difficulté que tu peux traverser à l'issue de ton jeûne. Je ne sais pas dans quel combat tu es rentré pour rester dans la sanctification. Mais je suis certain que comme moi, tu vas certainement vivre une difficulté.
tu vas certainement rencontrer une opposition parce qu'on a compris avec la femme de Potiphar que la gloire attire et que l'ennemi fera tout pour que tu sortes. Mais je suis venu te dire ce matin que dans ta difficulté, le Seigneur est avec toi. Je suis venu te dire ce matin que dans ta difficulté, il montre sa bonté. Et ici, la Bible nous dit que, alors qu'il rentre en prison, le commandant de la prison commence à faire confiance à Joseph. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, peut-être que tu es dans un lieu où tu as été calomnié, où on t'a menti. Peut-être que dans une situation financière compliquée. Je ne sais pas c'est quoi ta difficulté, mais je sais que le Seigneur te montre en ce moment même sa bonté. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, il est en train de disposer favorablement tes ennemis par rapport à ta situation. Vous savez, je dis souvent, peut-être que ça nous est tous arrivé, même moi. On rentre dans l'église, on vit une délivrance. On réalise qu'on est combattu par un esprit de mort terrible depuis notre naissance. Mais tu as maintenant 35 ans. Ça fait 35 ans qu'il te combat. Est-ce que tu es mort? Alléluia! Ça fait peut-être 40 ans qu'il te combat pour te tuer. Parce que quand l'esprit parle, il veut te tuer. Maintenant, je te pose la question. Si tu peux me répondre, tu connais la réponse. Es-tu mort? Alléluia! Voilà comment il manifeste sa bonté. Alors que tu souffres, alors peut-être que tu ne dors pas, alors peut-être que tu expérimentes des choses bizarres, mais tu es encore debout. Oh, mon bien-aimé, tu n'as pas compris. Mon bien-aimé, certains perdent la tête, certains deviennent fous, certains deviennent bizarres à marcher dans les rues, mais toi, tu es encore là. Toi, tu as encore un travail. Toi, tu réussis encore à avancer dans tes études. Et tu dis que tu souffres, mais il te montre sa gloire. Il te montre sa bonté. Alléluia. Il te montre qu'il est avec toi. Mais on a tendance à ne pas comprendre ça. La seule chose qui nous intéresse, c'est sortir à tout prix. Mais ça fait 30 ans que tu souffres. Ça fait 30 ans qu'il est à côté de toi. Ça fait 30 ans qu'il te montre que tu ne mourras pas. Alors pourquoi tu doutes? Alléluia. Alors pourquoi tu crois qu'il n'agit pas? Tu es là, tu viens. On prie avec toi. Ça commence à durer. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans. La délivrance, elle est dure. Et tu commences même à douter. Pourtant, tu es vivant. C'est ainsi qu'il manifeste sa bonté. Parce qu'il te tient dans sa main. Il ne permet pas que tu meurs. Alléluia. Il ne permet pas que le plan démoniaque que l'ennemi avait peut-être mis sur ta vie, il ne permet pas qu'il se réalise. Alléluia. Peut-être que quelqu'un t'a calomnié, mais sévèrement. Comme on a compris des fois, quand la colère et la blessure est en nous, c'est que c'est souvent quelqu'un de proche. Donc ça nous touche particulièrement. Mon bien-aimé, cette personne a été à droite, à gauche, elle a menti sur toi. Ça t'a plongé dans une obscurité, dans une prison. Alléluia. Mais voilà que Dieu manifeste sa bonté. Et cette personne, le temps passant, son discours commence à s'apaiser vis-à-vis de toi. Cette personne commence à modérer ses propos vis-à-vis de toi. Tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien dit. Mais cette personne, parce que Dieu montre sa bonté, même si c'est dans le temps, la personne commence à changer ses mots. Oui, j'ai dit ça, oui, mais en fait que, oui, mais peut-être que, oui, mais en fait, c'est peut-être pas tout à fait. Alléluia. C'est pas toi qui te fais justice, mais celui qui te montre sa bonté est en train de changer. Comme il a disposé le commandant de la prison pour Joseph, il dispose ton ennemi en ta faveur. Alléluia. Mon bien-aimé, même si tu es dans l'obscurité, mon bien-aimé, je suis venu te dire ce matin qu'il est avec toi, qu'il te montre sa bonté. Alléluia. Oh, ce Dieu-là, il est merveilleux. Non, dis avec moi, il est merveilleux. Oh, yes, yes, yes. Attends, j'ai pas fini. Regarde. Mon bien-aimé, dans l'obscurité, dans la prison, qu'est-ce que Joseph fait? On ne va pas tout lire, mais allez lire le verset 40. Le chapitre 40, pardon. La Bible, le gars, Joseph,
rentre en prison, on a menti sur lui. N'est-ce pas? Il n'a rien fait. La Bible ne fait jamais état d'un homme qui parle et qui critique. Il ne fait jamais état d'un homme qui se lève pour prendre sa défense. Il ne fait jamais état d'un homme qui se lève pour dire ce qu'elle a dit est faux. N'est-ce pas? Maintenant, il rentre en prison. Dieu dispose ses ennemis. Et voilà que le commandant commence à lui déléguer du pouvoir. Voilà que le commandant lui donne à diriger la prison, à diriger tout ce qui est à faire dans la prison. Alléluia. Alors il se met à servir dans la prison. Il servait chez Potiphar. On l'a changé de lieu parce qu'on l'a mis en prison, mais même dans l'obscurité, il continue à servir. Est-ce que tu dis vraiment Amen? Est-ce que tu comprends vraiment ce que Dieu nous fait voir? Alors que tu es en difficulté, alors que tu souffres, alors que tu te lamentes, il te dit continue à me servir. Alors que tu es dans une ténèbre noire, il dit arrête pas de me servir. Tu n'es pas avec moi ce matin? Alléluia. Alors qu'on a menti sur toi comme ce n'est pas possible de mentir sur quelqu'un, comme ça nous a été enseigné, ou toi-même tu crois même que ce qu'il dit est vrai. Il dit continue à me servir. Alléluia. Et Joseph, mon bien-aimé, il a commencé à servir. Et puis le commandant a dit, oh mais c'est un homme de confiance. Alors il lui a donné toute la responsabilité. À un moment donné, la Bible dit qu'il ne regardait même plus ce que Joseph faisait. Il n'y avait plus de contrôle. Tu es en prison, il n'y a pas de contrôle, mais tu as vu ça où? Alléluia. C'est parce que Dieu manifeste sa bonté. Oh, béni soit l'Éternel. Et la deuxième chose que je veux voir avec toi. Alléluia. La première chose, c'est que dans ton obscurité, il est à tes côtés et il manifeste sa bonté. La deuxième chose, dans ton obscurité, tu dois te revêtir des vêtements de lumière. On a fait ça pendant 21 jours. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Il est en prison. Il sert les autres. La Bible dit qu'on envoie 2 hauts dignitaires du roi qui ont été mis en prison. Le commandant de la prison lui dit, ok, c'est toi qui vas t'occuper d'eux. Alléluia. Et il se met à leur service. La Bible nous dit, vous verrez ça dans le verset 40, le chapitre 40, pardon. La Bible nous dit qu'un matin, il se lève. Il voit que ces 2 hommes ont un visage triste. Mon bien-aimé, je suis en prison. Je souffre comme toi. Tu es triste, tu crois que moi. On est humain, parlons franchement. Je suis en prison enfermé comme toi. Tu te lèves le matin, tu es triste. Qui va aller voir l'autre prisonnier pour dire, tu es triste? Mais je suis triste comme toi, je suis enfermé. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il fait. La Bible nous dit que comme il les voit tristes, il va leur voir. Il leur dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous avez ce matin? Alléluia. Il est dans une position, il se soucie de l'autre. Il est dans une position où il prend soin de l'autre. Mon bien-aimé, il est enfermé. Il est privé de liberté par mensonge. Mais malgré ça, il prend soin de son prochain. Oh non, tu ne comprends pas ce que je dis ce matin. Je ne connais pas l'étendue de ton problème. Mais Dieu m'a dit, ok Cédric, tu as un problème. Ok, tu souffres. Ok, par rapport à ton orgueil, on t'humilie à ton travail. Mais moi, qui suis à tes côtés, continue à me servir. Continue à faire ce que je veux. Continue à ne pas être un ennemi des gens de bien, mais à bénir ceux qui sont autour de toi. Continue à faire du bien à ceux qui sont avec toi. Mon bien-aimé, quand je dis que tu dois te revêtir des vêtements de lumière, pendant 21 jours, on a vu 18 points de ténèbres. Et pour chaque point de ténèbres, on a vu 3 points de vêtements de lumière. Alléluia. Donc tu fais 18 fois 3. On en a au moins 54. Alléluia. Il y a 54 vêtements qu'on a développés pour t'expliquer. C'est pour ça que je te dis que tu es béni. Tu es béni parce que le Seigneur t'a donné la clé. Il t'a donné la réponse pendant 21 jours. Mais maintenant que tu es sorti, tu commences à dire, ah mais Seigneur, ça n'avance pas. Ah mais Seigneur, j'ai mal là. Ah mais Seigneur, ça ne bouge pas. Mais je t'ai déjà donné la clé. Alors revêt-toi des vêtements qui sont liés à cette clé, à ces clés. Revêt-toi des vêtements de lumière. Alléluia. Revêt-toi de la gloire. Alléluia. Non, attends, tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Je ne vais pas tous les faire, mais dans les vêtements de lumière, il t'a dit sois humble, sois simple.
Il t'a dit, sois soucieux, sois reconnaissant, sois discipliné, sois élogieux, sois sympathisant. Oh, mon bien-aimé, qui ici peut dire, moi, quand je souffre, je suis comme ça? Ne te hâte pas de répondre. Alléluia. Voilà ce qu'il nous dit. On a menti sur toi, alors sois simple, sois humble. Oh, comme c'est dur. Seigneur, regarde le mensonge. Elle a dit que j'ai couché avec elle, que j'ai essayé de la violer. Mais c'est faux. Il n'a pas dit ça. Il a continué à servir. Alléluia. Humble de cœur. Alléluia. Soucieux de l'autre. Mon bien-aimé, 2 dignitaires sont entrés en prison. Il a dit, mais pourquoi tu es triste? Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, comment je peux t'aider? Oh, comment je peux te soutenir? Oh, comment je peux manifester la bonté que Dieu a mis en moi pour toi? Alors, je suis en train de mourir à moi-même pour que l'Esprit de Dieu en moi prenne la place et me donne la force. Et je ne regarde plus, je ne suis plus dans l'autolâtrie parce que je me sors de ce qui est moi, mais je me soucie de l'autre. Je deviens un adorateur de Dieu parce que je me soucie de mon voisin, je me soucie de ma voisine, je me soucie de mon... Oh, mon bien-aimé, suis-moi très bien ce matin. Suis-moi très bien ce matin. Mon bien-aimé, dans ta souffrance, parce que la prison, c'est une souffrance. La prison, c'est une difficulté, n'est-ce pas? Mais il dit, pendant ta prison, revêt-toi des vêtements de lumière. Est-ce qu'il a dit, fais un trou pour essayer de t'évader? Alléluia! Est-ce qu'il a dit, essaie de casser le barreau pour te faire évader? Est-ce qu'il a dit, appelle quelqu'un à l'extérieur pour te faire sortir? Non, il dit, travaille sur toi et continue à me servir. Oh, mon bien-aimé, ça tombe bien. Nous avons reçu un message sur Maps Info ce matin, hier. On dit, oh, on a besoin de serviteurs. On a besoin de gens qui veulent s'engager. Mon bien-aimé, même si tu souffres, oh, prends un numéro, appelle quelqu'un. Tu ne sais pas quoi faire, va dans le parking. Tu ne sais pas quoi faire, prends un balai. Mais tu ne peux pas rester sans rien faire dans le ténèbre, dans l'obscurité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce n'est pas à ça qu'il nous appelle. Si tu restes sans rien faire, il va se passer quoi? Tu vas commencer à te lamenter. Tu vas commencer à murmurer. Tu vas commencer à te plaindre. Et alors que tu t'es dépouillé des vêtements de l'orgueil, tu vas commencer à dire, oh, mais Seigneur, meilleur que moi. Oh, toujours moi. Oh, comment c'est possible que ce soit toujours moi? Toujours moi dans la famille qu'on calomnie. Toujours moi dans la famille qu'on ment. Ah, tu es dans l'autolâtrie. Alléluia. C'est ce que tu fais. Mais il dit, ne fais pas ça. Il dit, continue à te revêtir. Et Joseph, il s'est revêtu. Il a servi. Il a servi. Il a servi. Oh, je veux t'apporter une précision. Parce que, je ne vais pas détailler, mais on a vu que ces 2 hommes, quand il leur a demandé c'était quoi le problème, ils ont parlé d'un songe qu'ils ont donné à Joseph, qu'il a expliqué. Dans le songe, attends, c'était le boulanger, je crois. Non, l'homme de boisson. L'homme de boisson. Alléluia. Des chansons, ok. Il dit, le rêve, il dit, quand tu vas sortir dans 3 jours, le roi va t'élever et tu vas devenir encore plus fort. Amen. Et regardez, j'aime bien parce que ça montre qu'il était quand même un peu humain. Hein. Alléluia. Il était quand même un peu humain. Oh, béni soit l'Éternel. Ok. Bon, moi je lisais en parole de vie et parlait de responsable des boissons, mais bon, c'est pas grave. Écoutez bien, je suis dans Genèse 40, au verset 14. Il vient de lui faire la révélation du songe. Il a exercé, écoute bien ce que je dis, il a exercé le don qu'il avait. Dans l'obscurité, dans les ténèbres, Joseph a exercé le don qu'il avait, parce qu'on connaît sa vie, depuis qu'il est enfant, il rêve. Alléluia. Donc tu as peut-être un don. Et puis tu dis, non, Seigneur, tant que mon problème n'est pas réglé, eh bien non, je ne ferai pas. Ne rentre pas dans ce combat-là avec Dieu. Tu t'as déjà perdu d'office. Alléluia. Tu as un don de service, tu as un don d'amabilité, tu as un don où tu as les moyens pour soutenir. Mon bien-aimé, même si tu souffres, exerce le don. Ok, regardez bien. Quand il donne le songe à cet homme, la Bible nous dit au verset 14, quand tout ira bien pour toi, je t'en prie, ne m'oublie pas. Il est quand même humain, bien sûr. Jette quelqu'un qui est un dignitaire.
Je lui dis que dans 3 jours, tu sors, on va t'élever, tu auras une position plus élevée. Je suis enfermé, les gars. Alléluia. Je suis enfermé. Donc je lui dis, je suis dans un problème, je suis dans une difficulté. Donc maintenant, je sais que toi, tu vas être nommé Premier ministre. Quand tu seras, ne m'oublie pas. Ok, c'est ce que Joseph fait. Mais regardez ce que j'aime bien dans la Bible. Et ce que j'aime bien. Au chapitre 41, au verset 1. Toujours Genèse. 41, verset 1, la Bible dit, 2 ans plus tard, le roi d'Égypte fait un rêve. Alléluia. Mon bien-aimé, elle a exercé le don. Il a béni quelqu'un. Alléluia. Cette personne part. Et quand il a béni, il dit dans 3 jours, ta situation va changer. Alors ne m'oublie pas. Et au chapitre 41, au verset 1, la Bible dit, 2 ans plus tard. Alléluia. Alors que tu as reçu le rêve, dans 2 jours, tu vas devenir milliardaire. Mais la Bible dit 2 ans plus tard. Alors qu'on t'a calomnié et que la vérité sort. Alléluia. Et que tu dis, ok, la porte est au courant, donc ça va sortir 2 ans plus tard. Ah oui, c'est pas immédiat. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu continues pendant que ton obscurité à te revêtir encore. Il y a 54 vêtements de lumière à essayer d'endosser. Alors il te dit, reste encore avec moi. Reste encore. Et revêt-toi. Mais tu te lasses. Tu te fatigues. Alléluia. Le pasteur Olivier te dit, non mais écoutez, sur la bonne voie, continue. Ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Mais ça fait tellement longtemps, ben il arrête là. Quand quelqu'un dit, ouais, le pasteur Olivier n'est pas à ma place. Il n'est pas à ma place. Ou qu'à changer l'église. Ou qu'à aller voir l'autre pasteur. Ou qu'à aller voir l'autre apôtre. Ou qu'à aller voir l'autre prophète. Ou qu'à aller chercher tout le monde. Parce qu'il a dit, ou patienter. Joseph, il lui a donné la vérité du songe. Quand il est sorti, il a expérimenté cela. Mais la Bible dit 2 ans plus tard. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que tu prennes le temps, mon bien-aimé, de te revêtir de ces vêtements de lumière. Dis avec moi, revêtons-nous des vêtements de lumière. Alléluia. Le temps a vocation à te permettre de développer le don. Le temps a vocation à permettre à l'homme spirituel de prendre le dessus sur l'homme charnel. Mon bien-aimé, s'il enlève trop vite, tu vas rester homme charnel. Comme on le voit des fois dans l'église. Le bien-aimé, il vient, on prie. Il vient d'une délivrance grandiose. Les 3 dimanches d'après, il est là. 6 dimanches d'après, il est là 1 fois sur 2. Et à partir du 9e dimanche, terminé, tu ne le vois plus. Alléluia. Mon bien-aimé, si Dieu va trop vite parfois, s'il va trop vite parfois, il sait que tu ne seras pas suffisamment dépouillé. Il sait que tu ne seras pas suffisamment revêtu des vêtements de lumière. Alors, mon bien-aimé, pendant le temps de l'obscurité, il est nécessaire pour toi de te revêtir des vêtements de lumière. Et moi, je te dis, il y en a 54. Il faut être fidèle. Il faut être soumis à la parole. Il faut être discipliné. Il faut être bienfaiteur. Il faut être protecteur. Il faut être droit, honnête, vrai. Il faut être réfléchi, simple. Il faut être amoureux de Christ, passionné de Christ. Il faut être un homme spirituel. Mon bien-aimé, ça sert à quoi qu'on prenne tout ça? Je suis comme toi. J'ai repris toutes les fiches. J'ai repris les 18 fiches. Et j'ai dit, ok Seigneur, j'ai repris dans chaque fiche, chaque vêtement de lumière. Je les ai notés. Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait des fiches? Tu as fait quoi des fiches? Tu as fait quoi de la solution? Pendant 21 jours, tu as pris, tu as reçu, tu as prié. Tu as dit, oh Seigneur, c'est bon. Tu as parlé en langue. Je ne sais même pas ce que tu as fait, tellement c'était merveilleux. Tu es venu, tu as fait une consécration. 1 semaine plus tard, on en est où? 1 semaine plus tard, tu te bases sur quoi? 1 semaine plus tard, qu'est-ce que tu vis? Alors oui, je suis presque sûr que tu es dans la prison. Je suis presque sûr que tu es déjà dans l'obscurité. Peut-être pas dans tous les domaines. Oh bien aimé, même moi, par rapport à l'orgueil. Ah là là, même moi, mais on est tous pareils. Je ne suis pas meilleur que toi. Alors, mais j'ai compris. Alors je commence à fermer ma bouche. Alors je commence à rien dire. Alors même si le patron dit quelque chose qui n'est pas juste, je ne dis rien. Je lui dis, tais-toi. Il t'a dit l'humilité. Alléluia. Je suis comme toi, je suis fait de chair comme toi.
Mais à un moment donné, si j'ai reçu, si dans les 18 points que j'ai entendus, il y en a un qui me parle particulièrement, alors quand je vis la situation, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu avais dit? Oh, l'orgueil, l'humilité, oh, tais-toi, oh, ne dis rien, oh, laisse faire. Ils te calomnieront, ils mentiront sur toi, mais ferme ta bouche. Alors je dis rien. Et j'ai eu une autre réunion cette semaine, parce que je vis comme vous la parole, je suis comme toi. Je suis dans une réunion avec tout le COMEX. Et puis là, mon patron dit, oui, il est possible que la construction PGCA qui a été donnée à Cédric ne soit pas adaptée. Ça fait 9 mois que je crie, oh, vous m'avez donné trop, c'est pas possible. Que je crie que c'est pas bon. Le Seigneur m'a dit, tais-toi, sois humble, ferme ta bouche. Et là, dans une réunion, ça tombe comme ça, j'avais rien demandé. Mais il s'est dit de la bouche d'un homme, le commandant de la prison a parlé en ma faveur. Et il a dit, il est possible que ce qu'on a donné à Cédric ne soit pas adapté. Tu crois que j'ai sauté? J'ai rien dit. Non. Mon bien-aimé, si tu reçois ce que je dis, il faut rester. Je n'ai pas sauté, je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas bronché. Quand la parole m'a été donnée, j'ai dit, bon, je prends note que ce point a été soulevé. Chut, terminé. Alléluia. Mon bien-aimé, je te dis franchement, avant le jeûne, j'aurais peut-être dit, mais attends, ça fait 6 mois que je vous dis ça. Ça fait 6 mois que je vous explique que ce n'est pas possible. J'aurais parlé. Tu vois, quand j'ai le micro, je parle. J'aurais su parler. J'aurais su quoi dire. Mais il m'a dit, ferme ta bouche. Alléluia. Alors mon bien-aimé, tu ne peux pas passer 21 jours à vivre des choses extraordinaires, recevoir une bénédiction grandiose. Et mon bien-aimé, faire revenir comme d'habitude. Non. Ça doit changer quelque chose en toi. Alléluia. Et si tu ne sais pas quoi changer, fais comme moi. Tu verras, c'est impressionnant. Note les 18 vêtements de lumière. Note-les à la suite. Non, pas 18, 54. Note les 54 sur une feuille, mets en gros sur ton mur. Et puis quand il y a un problème, un truc qui te fait mal, va devant la feuille, regarde, vas-y. Ok, il faut rester doux, ok. Il faut rester simple, ok. Il faut rester humble, ok. Ouais. Fais la parole te parler. Fais la parole parler à ton esprit. Oh, que la chair se taise afin que l'homme spirituel prenne sa place. Oh, béni soit l'Éternel. Et mon bien-aimé, le dernier point, parce que j'aime Dieu. J'aime ce Dieu-là. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Oh. Je termine avec notre ami Joseph. Il a une vie extraordinaire, cet homme. Une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Je suis toujours au Genèse 41, verset 38 à 41. Je ne vais pas tout lire. Je vais juste lire la fin. Écoutez, j'aime. On a dit 2 ans plus tard, le roi avait un songe. Et à ce moment-là, cette personne que tu as aidée s'est souvenu qu'il y a 2 ans, il y a un gars en prison qui m'a donné un rêve qui était juste. N'est-ce pas? Alors, au verset 38 plus bas, la Bible me dit, le roi leur... Donc, il fait sortir Joseph. Quand vous lisez, ils le font sortir. Ils lui rasent la barbe, ils le rendent propre. Alléluia. Et après, au verset 38, une fois que Joseph a répondu au roi, a apporté la réponse. La Bible nous dit, le roi leur dit, cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons trouver un autre homme comme lui? Ensuite, le roi dit à Joseph, c'est Dieu qui t'a fait connaître tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. La sagesse, mon bien-aimé, note, c'est un point. Alléluia. Tu seras donc l'administrateur de mon royaume. Ton peuple obéira à tes ordres. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Je serai au-dessus de toi seulement parce que je suis roi. Et verset 41. Maintenant, je te donne autorité sur toute l'Égypte. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Mon bien-aimé, j'ai été emprisonné. Dans ma prison, j'ai continué à servir mon Dieu. Avec humilité. N'essayant pas à me faire justice soi-même. Mais à un moment, Dieu, la Bible ici a dit 2 ans plus tard, je ne sais pas depuis combien de temps tu vis cela. Je ne sais pas ton obscurité, il dure depuis combien de temps. Mais j'ai compris une chose, ça dure le temps où Dieu aura défini que c'est bon.
Ça dure le temps où Dieu aura défini que tu es suffisamment revêtu de vêtements de lumière pour que le vêtement de ténèbres que tu as pris le temps d'ôter ne revienne pas. Ça prend le temps pour que les vêtements de lumière que tu as endossés, mon bien-aimé, brillent suffisamment. Que ce vêtement brille suffisamment. Que ce vêtement brille suffisamment. Et alors, comme on a lu au début dans Ésaïe 58, 10, alors, mon bien-aimé, la parole s'accomplit dans ta vie. Et l'obscurité devient comme le midi pour toi. Alléluia. Mon bien-aimé, le midi, c'est là où le soleil brille plus fort. Mon bien-aimé, on l'a sorti de la prison. On leur dit, maintenant, tu seras gouverneur. Mais tu veux mettre quoi de plus? Tu veux quoi de plus haut? Tu veux quoi de plus haut? Tu veux quoi de plus grand? Mais il ne l'a pas fait par ses propres forces. Il ne l'a pas fait avec sa propre capacité. Il a fait conduire par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on a fini en nous disant que nous devons tout faire pour être un homme spirituel. Et ce que je comprends, que le Seigneur met dans mon cœur, il me dit, Cédric, tu comprends? Quand tu seras un homme spirituel, les gens vont te critiquer. Les gens vont te couillonner. Les gens vont avoir des comportements qui ne seront pas justes vis-à-vis de toi. Mais cela ne te fera rien. Parce que ton souci sera le souci du royaume. Parce que ton souci sera le souci de ton prochain. Parce qu'au-dedans de toi, alors que tu es plus bas qu'à terre et que tu souffres, un homme va appeler, il va souffrir et tu vas oublier ton mal pour s'occuper de lui. Tu vas oublier ta propre douleur pour prendre soin de l'autre. Et pendant ce temps-là, Dieu va dire, oh oui, il est en train de se revêtir du vêtement de lumière. Oh, il n'est pas en train d'être dans l'autolâtrie en disant, c'est moi qui souffre. C'est où seulement qu'a souffert alors? Peut-être. Peut-être, hein? Je ne sais pas. Ce Dieu-là est merveilleux. Parce qu'il a changé l'obscurité pour toi en clarté du midi. De la prison où il était enfermé plus bas que terre, personne ne voyait ce qu'il faisait. La Bible dit qu'il a été nommé gouverneur et qu'il avait l'autorité sur tout l'Égypte. Alléluia. Alors, on n'a pas plutôt intérêt à laisser Dieu faire? Alléluia. On n'a pas plutôt intérêt à se soumettre? Alléluia. On n'a pas plutôt intérêt à accepter de se dépouiller encore? 21 jours, mon bien-aimé, ça ne suffit pas. Mais vous l'avez, pas moi, vous l'avez dit. Ah, il n'y a pas assez de temps avec 21 jours. Ah, il faudrait peut-être faire 21 jours de plus. Ça sortait de vos bouches. Peut-être un dans l'assemblée va dire, non, moi, je n'ai pas dit ça. J'avais tellement fait, peut-être. Alléluia. Mais mon bien-aimé, le temps que Dieu prend avec toi, c'est le temps nécessaire. Pour Joseph, ça a pris 2 ans. Et j'imagine que pendant les 2 ans, il était dans la prison et il continuait à faire ce qu'on lui demandait de faire. Il prenait soin des prisonniers, il s'en occupait. Amen. Il ne cherchait pas à plaider sa cause. Mais un jour, Dieu a manifesté sa gloire et son obscurité s'est transformée en clarté. Oh, tu ne comprends pas ce que la Bible dit. La Bible dit pas en soleil levant. Alléluia. La Bible ne parle pas d'aurore du matin, qui est très jolie, n'est-ce pas? Mais la Bible dit en clarté du midi. Là-bas, il a plus chaud. Là-bas, il a plus visible. Là où on ne peut pas cacher. Là où on ne peut pas dire, il pas là. Mon bien-aimé, le soleil midi a chauffé, ou qu'a serré, ou qu'a caché. Personne ne peut pas. Pardon, personne ne peut. La Bible ne dit pas que le soleil s'est levé sur sa vie, non. La Bible dit qu'il a transformé, il a changé son obscurité. Oh, tu ne comprends pas ce que j'essaie de te faire comprendre ce matin. Il y a un homme ici, il y a une femme ici pour qui Dieu va changer l'obscurité en éclat de midi. Alléluia. Alors quand je commence en te disant que tu es béni, tu comprends maintenant pourquoi je te dis que tu es béni. Parce que dans le cheminement de sanctification dans lequel tu es rentré, mon bien-aimé, il y a un temps où l'éclat de midi va paraître. Alors, excuse-moi, je te le dis quand même. Dans les 18 points, il peut les faire l'un après l'autre. Ah oui, ah mais oui, ah ben oui. Il y en a 18. Il y a 18 points où il parle de vêtements des ténèbres. Et dans chaque point des ténèbres, il y en a 3 sur lesquels on a travaillé. Alléluia. Alors, pas chaud. Quand il va t'élever, quand il va se glorifier, il va faire briller la clarté du midi, peut-être sur l'orgueil. Alléluia. Il restera peut-être un autre à reprendre. Ça veut dire que tôt ou tard, il viendra en prison.
Ah ben oui. Eh ben oui. Mais je te dis la vérité. C'est une marche avec Dieu. Dieu, c'est pas WhatsApp, c'est pas instantané, c'est pas... Non, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Nous avons eu tort à un moment donné. On a prêché, on a dit, tu viens, tu donnes ta vie à Christ et tout change. Magadou, c'est pas tout à fait comme ça. C'est notre faute, c'est notre faute. On a dit, tu viens, tu rentres, tu donnes ta vie en Christ, tout change. Et puis là, ça a fait 10 ans, Adam, ou qu'a souffert. Ça a fait 10 ans. Tu as fait ouais misère. Ça a fait 10 ans. Mais tu es dans la prison. Tu as compris aujourd'hui que tu es dans la prison. Et que si tu es dans la prison, c'est pour travailler et te revêtir du vêtement de lumière. Du vêtement de lumière par rapport à cette prison. Oh, on a compris que... Je ne sais plus c'est quoi le terme. Que si tu as un comportement en tant que parent qui n'est pas bon, c'est un vêtement des ténèbres. Mon bien-aimé, je crois que tout le monde a dit. Oh, la honte, la honte, la honte. On a parlé. Chaque fois qu'on dit, qu'est-ce qui t'a marqué? Tout le monde dit la honte. Parce que l'héritage qu'on a reçu de l'éducation de nos parents a créé quelque chose en nous. Et malheureusement, nous reproduisons ça sur nos enfants. Mais maintenant, il t'a donné la clé. Il t'a donné la clé pour être un bon père. Il t'a donné la clé pour être une bonne mère. Il t'a donné la clé pour avoir l'humilité de dire à ma fille, à ta fille, excuse-moi, mes mots n'ont pas été corrects vis-à-vis de toi. Alors pardonne-moi. Mais c'est là, ben là. Mais mon Dieu, si tu ne changes pas ça. Si tu ne te revêts pas des vêtements de douceur. Si tu ne revêts pas de la passion de Christ, de l'amour de Christ. Comment tu pourras accepter, parent, de dire pardon à ton enfant? C'est que tu es là qui fait bêtise. Non. On a chacun notre part. Et je comprends que quand je suis en prison, il faut que je m'occupe de ma part. Il faut que je serve mon Dieu et que je me revête des vêtements de lumière. Alors mon bien-aimé, dis à ton voisin que la gloire est plus puissante que l'obscurité. Non, il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu. Alléluia. Alors Père de gloire, nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci ce matin. Nous réalisons la grâce qui s'attache à ce temps que nous avons traversé avec toi. Nous réalisons que quand tu as pris le temps de nous dire la semaine dernière de protéger cette gloire, c'est qu'il y a quelque chose encore de plus grand que nous devons saisir. Nous réalisons que les vêtements de lumière dont tu nous as parlé pendant 21 jours, c'est la clé. C'est la clé pour que l'éclat arrive dans notre obscurité. Alléluia. Alléluia. Mon bien-aimé, nous ne pouvons pas entendre la parole. Nous ne pouvons pas passer des jours à jeûner, à prier, à implorer Dieu et qu'il n'y ait pas quelque chose qui change dans nos vies. Ce n'est pas possible. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit jamais j'accepterai ça. Si j'ai accepté, on m'a parlé de Dieu vivant, alors je veux voir ce Dieu vivant. Et ce que je comprends, plus j'avance avec lui, quand c'est dur, ce n'est pas forcément parce que j'ai péché, ce n'est pas forcément parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais c'est parce que c'est mon temps d'obscurité. Parce que c'est le temps où je dois me dépouiller de certains vêtements qui m'empêchent d'aller plus loin, qui m'empêchent d'aller plus profond, qui m'empêchent d'aller plus fort.